Bonjour à tous，je m'appelle Julie。 Bonjour à tous， moi c'est Tristan。然后我们是你们的法文老师。我们上次有介绍一下你们一定会的法文单字，用泰语你可以说什么法语？对。那这个礼拜我们是要继续让你们知道，你们到底知道哪一些法文单字跟句子？你们其实知道的蛮多的。对，所以我们今天就要讨论这些。我们就是法文老师嘛。如果你对法文有兴趣的话，不要忘记找我们哦，因为我们这边的学校有什么零基础到中高阶的课程。我是零基础的老师，我是中阶法文的老师，所以如果有兴趣的话，至少可以试听看看。什么时候都可以。对 ，Allez, c'est parti. Alors la première partie, c'est les expressions que les élèves ou les gens, les Taïwanais en général connaissent déjà. Souvent on voit ça dans des films, quand il faut avoir un français, il va forcément sortir un petit oulala. Faut qu'on comprenne bien que cette personne est française. Oui. Tous les jours en se levant le matin, qu'est-ce qu'on dit? Oh là là. Oh là là, quelle belle journée. Oh là là, c'est juste une exclamation qui peut être positive ou négative. Bonjour à tous, 这是不可以越过的广告，嘿嘿，请大家帮我们按赞、分享这部影片，订阅法文协会频道，并且开启小铃铛，才不会错过最新的影片咯。Merci. Fatigué, en colère, exaspéré, être surpris. Oh là là. Avoir envie de pisser. Oh là là. Voilà, c'est un peu bizarre. Moi, ce que j'aime bien dire à mes élèves aussi, c'est quand il se passe quelque chose de très grave, on peut dire oh là là et rajouter plein de là. Et le plus on rajoute de là, plus c'est grave quand même. Oui. Oh là 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 là. Ouais. Moi, je l'utilise surtout, je crois, quand quelqu'un me saoule. Oh là là. Comme ça, tu vois. Oh là là. Ouais, voilà. Avec le petit. Voilà. Moi, je pense que le est plus français que ouais, le oh là là. Oh là là. Moi, j'ai remarqué, j'ai beaucoup d'élèves qui parlent bien français et qui ont tendance à faire un peu trop ce. Je sais pas si c'est un tic qu'ils ont pris en France ou pas. Oui. D'où tu viens? Je suis né à Taipei. En fait, on dirait genre, ouais, tu me fais chier en fait. Tu me saoules avec tes questions. Ouais. Et ça, voilà. Du coup, ça met dans l'embarras la personne avec qui vous communiquez. Voilà, c'est ça. Ça fait un peu mal poli. C'est mal poli. Ouais. C'est la vie. On en avait déjà parlé dans la vidéo où justement on écoute de la musique, c'était plutôt mélancolique. Voilà, c'est ça. C'est le vrai sens de c'est la vie. Ouais, parce que le nombre de t-shirts, de mugs ou de décorations dans les boulangeries où il y a écrit c'est la vie, c'est négatif, c'est la vie. Ouais. Voilà. C'est quelque chose qu'on va dire en mode mais bamfa. On le dit dans presque chaque vidéo, mais le comme si, comme ça. S'il vous plaît, arrêtez. Oui, justement, j'ai eu un cours et j'ai eu une élève. Elle m'a montré un site qui est très intéressant. D'ailleurs, on pourrait le mettre en barre de description. Ouais. C'est un site justement où en fait vous cherchez un mot en français et il y a une liste de vidéos où ce mot ou cette expression ressort. De vidéos YouTube? Oui. Ah d'accord. Oui. Les comme ci comme ça que vous pouvez entendre souvent dans les chansons, dans les vidéos YouTube. C'est pas le comme ci comme ça qu'on vous apprend dans les manuels de français. Comme si, séparé. Comme ça. Voilà. Et ça n'a pas du tout le même sens. C'est pas le mamarou. Ouais. Et voilà, on pourrait dire par exemple une phrase type il fait les choses comme ci, comme ça. À la limite, moi, ce que j'ai peut-être entendu plusieurs fois, c'est coup-ci, coup-ça. Tristan. Ouais. Voulez-vous coucher avec moi? C'est international cette phrase, justement à cause de qui? Le Moulin Rouge. Mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire. S'ils savaient, je pense qu'ils ne le diraient pas. Ah, je pense qu'il y en a pas mal quand même qui savent et qui osent parce qu'ils doivent trouver ça très drôle. Dans la rue ou quand vous rencontrez par exemple un Français à une fête ou je sais pas quoi. Ou typiquement, 我们来讨论一下你们知道的英文单词其实是来自法文的哪些 Quel est le mot qui revient le plus souvent? Rendez-vous. Mais il y a un gros quiproquo sur rendez-vous parce que en anglais, le rendez-vous c'est forcément amoureux. Oui, c'est vrai. Un autre mot qui revient souvent, c'est fiancé. Beaucoup de gens ne savent pas que ça vient du français. Et pourtant, il y a ce petit accent sur le E. Oui, c'est ça. Comme sauter. Sauter, ouais. Je pense aussi à un autre mot, cul-de-sac. Ah oui. C'est quoi un cul-de-sac déjà? Un cul-de-sac, c'est une route qui s'arrête, qui ne mène nulle part. C'est le fond d'un sac. On y va, on ne peut plus avancer, quoi. Voilà, on est obligé de faire demi-tour. Prêt à porter. Et dans ce cadre-là, on pourrait mettre tout le vocabulaire de la mode. Prêt à porter, ça veut dire ready to wear, opposé à la haute couture où les vêtements sont faits sur mesure. Les femmes, elles font encore des vêtements sur mesure? À part la robe de mariée, c'est très rare. Ouais. Ce petit mot qui ne paye pas de mine. Ouais.
mais qu'on utilise tout le temps. On a fait Voilà. une vidéo là-dessus d'ailleurs. Oui, tout à fait, voilà. Après, c'est compliqué à traduire voilà parce qu'il n'y a pas vraiment Il n'y a pas d'équivalent. d'équivalent. Bon appétit. Oui. Ça aussi, on le retrouve souvent dans les séries américaines. C'est vraiment le itadakimasu. Voilà, Ouais. c'est ça. Par contre, attention, dans les très grands restaurants ou les très grandes occasions, Sur les banquets. les banquets de mariage, enfin quelque chose de vraiment très classe, on ne dit pas bon appétit. Cette expression bon appétit, elle date d'il y a très longtemps, une époque où la nourriture n'était pas forcément de bonne qualité. Ouais. L'appétit, ça veut dire en fait cette envie de manger quelque chose quand on a faim, parce qu'en fait comme la nourriture est dégueulasse, j'espère que tu vas avoir du bon appétit, que tu vas réussir à manger tellement c'est pas bon. L'expression bon appétit, elle est pas du tout raffinée au départ, et c'est pour ça que maintenant, encore aujourd'hui, on s'en sert plutôt dans des cadres pas formels, quoi, avec Oui. les amis, la famille. famille. Évidemment, ça a plus ce sens de la nourriture que je te sers est dégueulasse, donc j'espère que tu vas réussir à la manger. Je te sers vraiment de la merde. Voilà, c'est ça. Comme beaucoup en fait. Hein. Ouais, c'est comme le ça va, ça veut dire est-ce que t'as fait caca, hein. À tes souhaits, tu sais d'où ça vient? Parce que ça veut dire que tu vas crever ou un Ouais, truc comme c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, quand on est malade et qu'on commence à éternuer, la plupart des gens, bien sûr dans les temps moyenâgeux, hein, Mhm. souvent c'était grave. C'était soit t'avais la peste, La soit t'avais la tuberculose, voilà. Ouais. T'avais Covid-19. on disait à tes souhaits, j'espère que tu vas mourir assez rapidement, hein, que ce soit pas si douloureux que ça. Donc bon appétit, moi je le dis, tu le dis, je suis sûr. Oui, bien sûr. Il n'y a que Ouais, si ouais. jamais on est invité dans un restaurant 3 étoiles par le président de la République. Et encore, je pense que Emmanuel Macron, il le dira. Avec bon appétit, bien sûr, il y a le vocabulaire du restaurant, le menu Le menu à la carte. à la carte. Ça, on le retrouve assez souvent. Et je pense à un autre truc aussi, au lait. Il y a énormément de boutiques de Inliardien. C'est vraiment les boutiques de boissons, de C'est thé. ça. Il va y avoir quelque chose à au lait. Ouais, c'est ça. Mais ça, je me demande si ça c'est pas passé par le japonais. En fait, ça vient de café au lait et thé au lait. Mais en France, il n'y a que ça. On va jamais dire fraise au lait ou Du lait à la fraise. lait à la fraise à la limite. Ouais. Ouais. Et troisième partie, mais pas des moindres, tout le vocabulaire français qui vous entoure au quotidien. J'adore. Ça vient de la pub Dior Tout à fait. avec Charlize Theron. Ouais, ah là là. Dior, j'adore. J'adore. Vous maîtrisez en fait déjà quoi. Ouais, mais c'est bien. Puis donc moi je pensais surtout à toutes les boutiques. Souvent on s'envoie en fait Des des photos. photos. Il y avait une boutique non loin d'ici à Zhongshan qui s'appelle D'accord. Je crois que je l'avais vu aussi. Tu l'as vu d'accord, aussi ouais. J'avais trouvé ça, je me dis, ah, ça c'est un bon nom de boutique, même en France. Et toi tu en as déjà vu des boutiques avec des noms étranges? Oui, moi, celle qui m'avait le plus fait rire, c'était à Nangang. Il y a une boulangerie qui s'appelle la boulangerie chaude. Mais Oui. comme en anglais d'ailleurs, ça Oui. peut avoir aussi un sens assez sexuel en C'est fait. ça. Du coup, moi, j'imaginais la boulangère en mode et avec ceci. Et avec votre baguette, je pense comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Oui, voilà, c'est le pain chaud. Voilà, tu vois, ouais, c'est ça. c'est très rigolo. Nous, ça nous fait très très rire. Pareil, à côté, c'est un dentiste. Hein, et il s'appelle Un beau sourire. Mais ça, c'est pas mal. C'est- un beau c'est sourire. excellent. Ouais, franchement, ça c'est cool. C'est excellent. Et bien sûr, il y a tous les produits de beauté. Alors là, on en a à la pelle. Tous les produits de beauté. Bon, ces marques-là, elles n'ont pas forcément un sens. Souvent, Mais c'est des noms de lieux. De- Vichy, voilà, Aven, la je pense que Roche-Posay ça aussi, Oui, oui. voilà. D'ailleurs, je précise, ce n'est pas mon prénom. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui confondent mon prénom avec l'occitane. Et bien sûr, il y a toutes les marques. Ça, en fait, ça m'a le plus choqué ici parce qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que c'est toutes les marques japonaises. Qui essayent d'avoir une sonorité française, mais ça sonne bizarre. Clé de peau. Ah oui. La clé de votre peau. Je Alors pense en que chinois, ça passe. je pense qu'en chinois ou en japonais, Ouais. ça fait un peu genre la clé qui Hadano- révèle ta vraie Hadano peau, Kagi, tu vois, ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que ça Tu peut vois. être joli. Mais en français, ça fait dégueulasse. Ouais, ça fait dégueulasse. Ça fait des marques coréennes comme La Neige. Ça c'est mignon. la neige. C'est mignon, ouais. oui. Il y a la mer aussi. Oui, la mer, oui. Ça, Hai. c'est pareil, c'est bien. Comme nom. Au début, je pensais que la mer c'était français, tellement Mhm. ça faisait dandy, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres marques comme des vêtements, comme des garçons. En général, il y a plein de produits avec du français dessus. Ah oui, oui. C'est bon. Moi, j'ai acheté un t-shirt il y a quelques jours. Mhm. J'ai trouvé ça excellent. C'est un t-shirt avec écrit l'apéro. C'est du sérieux. C'est trop bien. Donc voilà, vous savez beaucoup plus de français que vous ne le pensez. Ouvrez un peu plus les yeux, soyez curieux de voir sur des produits si c'est du français ou d'autres langues. Inversement aussi, je suis très intéressé par exemple, les sinophones qui sont en Europe ou en Amérique, qui voient, par exemple, des restaurants chinois ou avec des noms complètement saugrenus en chinois, ou des tatouages, ou
N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. Et sur ce... Si jamais votre voiture tombe dans l'eau, pensez à ouvrir la portière très vite parce qu'après avec la pression vous pouvez plus ouvrir et vous allez mourir noyé. Et soyez gentils. À la semaine prochaine. Bye bye.